Nous appelons Jean Mavouin. Imaginez, vous vous retrouvez dans un restaurant chic et élégant, décoré avec soin, moulure et dorure. On vous sert un plat, tout aussi gourmand, et le serveur sourit. « Eh garçon, pourriez-vous me dire avec quoi ce si bon mets est composé ?» Le serveur sourit. Personne ne vous entend ni ne vous voit. Tout le monde est concentré sur son propre plat. Les gens autour de vous en redemandent au même serveur, sans se poser de questions. « La bouffe est bonne, pourquoi diable aurait-on besoin de connaître son contenu ?» Pourtant, une gêne vous prend. Il y a bien les ingrédients sur la carte, oui, mais rien ne semble se retrouver dans l'assiette. Au fond du restaurant, une table partage vos doutes. Mais le son de leur méfiance s'étouffe sous le bruit des gens ne voulant pas être dérangés. Qu'est-ce qui pourrait donc avoir l'honneur de bousculer leurs habitudes, elles qui leur sont si précieuses ? Évidemment, vous vous doutez que je ne suis pas là pour badiner sur vos goûts culinaires. Ce restaurant, considérez-le comme ce monde de frontières, ce monde qui nous entoure et qui s'écroule sous les coups des fossoyeurs de la raison, armés de drapeaux et de mensonges. Le restaurant, c'est l'idée. Le repas, c'est le programme qui va avec. On nous promet des choses dans la carte qui ne reviennent pas lorsque l'on découvre notre plat. Et cela, trop souvent. Notre nourriture semble excellente, mais les ingrédients sont inconnus. Méfions-nous. Si elle est si bonne, c'est probablement parce que le menu cache un festin cannibale. La propagande, c'est donc ça. On nous ment, on nous montre un joli décor et des jolies solutions. Mais si l'on profite de ce bonheur, d'autres en pâtiront. Si l'on mange ce plat, ce n'est pas juste qu'un autre ne mange pas, non, mais c'est qu'il est tué pour pouvoir donner le prochain service. Si l'on profite de ce bonheur, on est conscient que d'autres payeront l'addition. Ce restaurant, c'est donc la propagande. Un décor qui flatte les yeux, un menu qui promet le bonheur et une recette qui cache l'horreur. Alors, qu'est-ce qu'on décide ? Et oui, car on est ensemble dans cet enfer. On avale les salades sans réfléchir ? Tout le monde le fait, c'est plus simple. Et si on vous blâme, vous rejeterez juste la faute sur la table d'à côté. Ou alors, on se lève, on exige, on se débat si besoin, et même on crie, car dans ce restaurant, le bruit des autres est assourdissant. On gâchera sûrement l'ambiance, mais bon, quelle ambiance peut-il y avoir si l'on sait que l'on mange son prochain ? Vous ne serez pas seul, mais vous serez peu, trop peu. Vous serez noyé sous les rires et c'est délicieux des tables voisines qui, bien trop souvent, sont conscientes de ce qu'elles mangent. C'était évident. Et pourtant, tout le monde a cru à une évidence factice, tronquée, que ce soit par ignorance, innocence ou même indifférence. Les gens se fient au plat tout fait, mais pas aux citations que Platon fait. Alors on rejette la faute sur des pauvres qu'on ne connaît même pas, on se pavane sous le drapeau d'une nation qu'on ne comprend plus, et on scie soi-même les branches qui nous portent, parce que c'est plus facile que de penser. Et personne ne l'a mieux résumé qu'Aldous Huxley, ce visionnaire qui, dès 1958, nous balançait en pleine figure. La philosophie nous enseigne à douter de ce qu'il nous paraît évident. La propagande, au contraire, nous enseigne à accepter pour évident ce dont il serait raisonnable de douter. Cette phrase, c'est un miroir. Un miroir qu'on nous tend devant le nez depuis 60 ans. Et Huxley, il ne parle même pas de notre monde à nous. Il en parle dans « Retour au meilleur des mondes », donc de son univers totalitaire, déshumanisé, déserté. Dans ce monde, l'humanité est donc une chaîne de montage. Les embryons sont standardisés, les désirs programmés, les vies calibrées. Les hommes grandissent dans des œufs et deviennent moins différenciables que des poules. Les alphas commandent, les epsilons obéissent, les deltas consomment. Tout est automatique, les pilules remplacent la foi, le confort, lui, remplace l'âme. La rébellion est une erreur de fabrication et la liberté, un bug du système. L'efficacité est totale, tout fonctionne,
mais rien ne vit. Sommes-nous vraiment en train de basculer dans un tel monde dystopique ? Enfin, je vous en prie, on est en train de se comparer au meilleur des mondes ? Alors je vous le demande, dans quel monde de fous sommes-nous pour trouver tout cela normal ? La propagande est reine, on n'est plus les clients, mais les produits et on nous trompe grossièrement sans que personne ne réagisse. Et la philosophie ? On la retrouve à divertir plutôt qu'instruire. On la sort comme un costume d'Halloween, une citation de Kant en légende Instagram et une de Sartre sur un plateau télé. Mais dans aucun des deux cas, on sait ce qu'elle signifie ou le contexte qui la nourrit. La philo n'est plus qu'un outil de consommation. Elle est réduite à une coquille vide que l'on agite pour se donner des airs d'intello sans jamais en appliquer les principes. Bon, c'est moche et ça va empirer. L'ICE aux États-Unis, ce n'est qu'un début. Et le RN en France ou le Vlaams Belang en Belgique, ils ne sont même pas encore montés au pouvoir. Cette philosophie en kit et cette propagande en boucle, ce n'est que l'apéritif. Le plat principal, c'est nous. Alors venez gâcher l'ambiance de ce resto guindé et oppressant. Parce que si personne ne se lève et monte sur les tables, le prochain plat sera concocté avec ce qu'il reste de nous, le tout servi sur les os de nos familles. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter, mesdames et messieurs, bon appétit. Comment peut-on envoyer des enfants de Dieu tuer d'autres enfants de Dieu au nom de Dieu ? Alpha Blondy, un artiste ivoirien. C'est une citation bien triste que nous avons là, qui nous montre les effets de la guerre. Pour les croyants, en effet, ce sont des enfants de Dieu qui vont tuer d'autres enfants de Dieu, ce qui est complètement illogique, car ils sont censés vivre en harmonie. Et cela, ils le font même au nom de la religion, que ce soit pour des guerres d'intérêt et de connaissances, ou que ce soit juste pour récupérer une terre promise. Et tout cela est ironique, car rien n'est donné et tout est donné par Dieu, rien par les hommes. Personne ne devrait choisir qu'est-ce qui appartient à qui. Seul Dieu, dans ce cas-ci, devrait le décider. Merci.